Ne trouvez-vous pas normal, en vieillissant, de souffrir de maux de dos, de crampes aux jambes et de voir sa taille diminuer? Pensez-vous même qu'une fracture suite à une chute anodine est une fatalité pour les personnes âgées? Si c'est le cas, alors vous devez absolument regarder cette vidéo du début à la fin avec la plus grande attention. Car aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui va bouleverser vos certitudes. Avoir des os solides et non poreux à 99 ans n'est absolument pas un conte de fées. La clé ne réside ni dans les compléments alimentaires les plus chers, ni dans la quantité de bouillon d'os que vous consommez, mais dans la combinaison intelligente des ingrédients les plus simples et les plus courants. En particulier, l'œuf que nous mangeons quotidiennement. Lorsqu'il s'associe à un partenaire mystérieux, son effet sur le renforcement des os et l'apport en calcium est, on peut le dire, exponentiel. Ce secret de santé, à la fois économique et efficace, est vivement recommandé par de nombreux experts comme la docteure Catherine Solano, mais la plupart des gens l'ignorent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous dévoiler en détail cette grande sagesse culinaire pour supplémenter votre apport en calcium. Croyez-moi, une fois que vous l'aurez maîtrisé, non seulement vous aiderez vos os à retrouver une nouvelle jeunesse, mais vous offrirez également à vous-même et à votre famille un âge d'or actif, mobile et sans douleur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez réellement de votre santé et de celle de vos proches, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures connaissances pratiques en matière de santé. Ici, nous révélons les vérités sur la santé que personne n'ose aborder. J'aimerais aussi savoir si vous êtes prêts à m'accompagner dans cette démarche. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez concerné, veuillez taper 1 dans la section des commentaires. Sinon, tapez 0. N'hésitez pas également à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avant de révéler ces fameux duos miracles, nous devons d'abord prendre quelques minutes pour bien comprendre une question fondamentale. Comment nos os deviennent-ils si fragiles ? Nous pouvons imaginer de manière vivante le squelette humain comme une banque de calcium à vie. Durant notre adolescence et jusqu'à environ 30 ans, cette banque est dans une période d'accumulation optimale. Grâce à notre alimentation, nous déposons frénétiquement de l'argent dans cette banque, c'est-à-dire que nous stockons du calcium. Les réserves de la banque atteignent alors le sommet de toute une vie, ce que nous appelons le pic de masse osseuse. Plus ce pic est élevé, plus la santé de nos os sera assurée dans nos vieux jours. Cependant, un tournant dans la vie se produit vers 35 ans. À partir de ce moment, la stratégie de gestion de notre banque de calcium s'inverse. Progressivement, on passe d'un modèle dépôt élevé, retrait faible à dépôt faible, retrait élevé, voire uniquement des retraits. La vitesse de la perte de calcium commence à dépasser silencieusement et continuellement celle de son apport. Vous vous demandez peu être et alors si on perd du calcium. Quelle importance? Mes amis, le problème est précisément là. Le calcium est bien plus qu'un simple matériau de construction pour nos os et nos dents. Il est aussi un gestionnaire polyvalent indispensable au sein de notre corps. Derrière chaque battement puissant de votre cœur, chaque contraction précise de vos muscles et chaque instruction complexe transmise par votre cerveau se trouve l'ion calcium. C'est l'un des éléments les plus fondamentaux pour le maintien des activités vitales. Lorsque notre alimentation quotidienne ne fournit pas suffisamment de calcium pour les besoins du sang, notre corps déclenche un plan d'urgence. Il sait très intelligemment qu'il n'y a qu'un seul endroit dans tout le corps avec d'énormes réserves de calcium, notre banque osseuse. Le corps envoie alors, sans hésiter, les ostéoclastes, cette équipe de retrait, pour décomposer la matrice osseuse et libérer le calcium dans le sang afin de répondre aux besoins urgents. Jour après jour, année après année, ce processus consistant à déshabiller Pierre pour habiller Paul se répète. Quel est le résultat final? Notre banque osseuse se vide progressivement. L'intérieur de l'os, autrefois dense et solide comme un nid d'abeille, devient criblé de trous comme une éponge Lufa séchée, remplie de cavités immenses. C'est ce que la médecine appelle de manière alarmante l'ostéoporose. La résistance physique et la ténacité de tel os diminuent considérablement. Comme une poutre vermoulue, ils ne peuvent plus supporter de chocs importants. Un simple éternuement violent, une quinte de toux ou le fait de se pencher pour soulever un seau d'eau peut suffire à provoquer une fracture par tassement vertébral ou d'autres types de fractures. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais ce sont des tragédies réelles qui se produisent chaque jour dans les services d'orthopédie. Alors, lorsque notre corps manque de calcium, quels autres symptômes peuvent apparaître en dehors de l'ostéoporose? Voici 6 symptômes courants de carence en calcium auxquels vous pouvez vous comparer. Premier symptôme, crampes nocturnes au mollet. C'est le signal le plus classique et à ne pas ignorer.
Lorsque la concentration d'ion calcium dans le sang descend en dessous d'un certain seuil, le seuil d'excitabilité de nos nerfs et de nos muscles diminue, les rendant anormalement sensibles. Même pendant le sommeil profond, la moindre stimulation, comme la pression d'une couverture ou un changement de position, peut provoquer une contraction soudaine, incontrôlable et violente du mollet, le rendant dur comme du fer. Cette douleur lancinante peut réveiller une personne en un instant. Deuxième symptôme, douleur osseuse généralisée. C'est une douleur diffuse, difficile à localiser. On a l'impression que tous les os du corps sont endoloris, en particulier le bas du dos, les hanches et la région des épaules. Et du coup, on ressent une sensation de lourdeur et de faiblesse, comme si on portait une montagne sur le dos. C'est parce que, après avoir perdu une grande quantité de calcium, la structure des microtrabécules osseuses est endommagée et la capacité à supporter le poids du corps diminue, ce qui provoque ces signaux de détresse. Troisième symptôme, dents qui se déchaussent ou tombent. Les dents elles-mêmes sont les tissus osseux les plus durs du corps humain et l'os alvéolaire qui les maintient en place a également besoin d'un apport suffisant en calcium pour conserver sa densité et sa solidité. En cas de carence sévère en calcium, l'os alvéolaire devient également poreux. C'est comme un grand arbre qui perd un sol solide. Les racines des dents deviennent instables, ce qui entraîne leur déchaussement et même leur chute prématurée. Quatrième symptôme, diminution de la taille et dos voûté. Avez-vous remarqué que les pantalons de votre jeunesse semblent maintenant trop longs ou en vous regardant dans le miroir, avez-vous l'impression que votre dos s'épaissit et se courbe de plus en plus ? C'est très probablement dû à l'ostéoporose de vos vertèbres. Sous l'effet à long terme de la gravité, chaque vertèbre se tasse lentement. Même si chaque vertèbre ne se comprime que d'1 millimètre, l'accumulation sur des dizaines de vertèbres entraîne une réduction notable de la taille et l'apparition d'un dos voûté. Cinquième symptôme, raideur et douleurs articulaires, épine calcanéenne. Beaucoup de gens attribuent simplement les problèmes articulaires à l'arthrite ou au rhumatisme. Cependant, d'un point de vue nutritionnel et métabolique, un trouble prolongé du métabolisme du calcium est une cause majeure d'hypérostose, formation d'épines osseuses. Pour stabiliser une articulation instable, le corps peut développer de manière compensatoire de nouveaux os sur les bords de l'articulation, ce que nous appelons communément des becs de perroquet ou épines calcanéennes. Cela aggrave encore la douleur, le gonflement et la limitation des mouvements de l'articulation. Sixième symptôme, d'autres symptômes systémiques plus discrets, l'impact d'une carence en calcium est généralisé. Vous pourriez également constater que vous devenez anormalement fatigué, apathique, déprimé, voire indifférent. Vous pourriez souffrir d'une baisse de mémoire, d'insomnie, de rêves agités, d'une peau sèche et qui démange, d'ongles fins et cassants, ou encore d'un engourdissement persistant dans les mains et les pieds. Toutes ces manifestations peuvent être des réactions en chaîne de cette machine de précision qu'est votre corps, due au manque d'une pièce essentielle, le calcium. Si vous présentez un ou plusieurs de ces 6 symptômes, cela signifie que votre banque osseuse a tiré la sonnette d'alarme. Il est impératif d'agir immédiatement pour refaire le plein de calcium. Quand on parle de supplémentation en calcium, la plupart des gens pensent immédiatement à 2 choses, boire du bouillon d'os ou prendre des comprimés de calcium. Mais aujourd'hui, je dois vous dire en toute responsabilité que ces 2 méthodes auxquelles nous croyons si fermement sont en réalité très peu efficaces et peuvent même présenter des risques. Le calcium dans les os se trouve principalement sous forme de phosphate de calcium, un composé très stable et extrêmement difficile à dissoudre dans l'eau. Peu importe combien de temps vous le faites mijoter dans une cocotte minute, la quantité de calcium dissous dans ce bouillon d'apparence blanche et crémeuse est infime. Ce que vous buvez en grande partie, ce sont des graisses, du purine et du cholestérol. Le fardeau pour votre système cardiovasculaire est bien plus grand que le bénéfice pour vos os. Et les comprimés de calcium, cela semble direct, mais c'est comme un soldat combattant seul. Sans l'aide de guides et d'alliés, la majeure partie du calcium ingéré ne fera qu'un aller-retour dans notre intestin avant d'être éliminé. La quantité réellement absorbée et utilisée par les os est minime. Pire encore, si la méthode n'est pas appropriée, ce calcium non utilisé peut causer des problèmes dans le corps. Alors, où se cache la manière la plus sûre, la plus efficace et la plus intelligente de se supplémenter en calcium? La réponse se trouve dans notre alimentation quotidienne. Et le secret réside en un mot, l'association.
L'absorption et l'utilisation du calcium sont un processus complexe qui nécessite la collaboration de plusieurs acteurs. Il a besoin de l'aide de divers bons assistants pour traverser la paroi intestinale, entrer dans la circulation sanguine et être transporté avec précision jusqu'aux os pour s'y installer. Ci-dessous, je vais vous révéler en grande pompe les 6 duodores pour un apport optimal en calcium. Premier duodore, tofu plus poisson, c'est la combinaison supercatalyseur de l'absorption du calcium. Le tofu, en particulier le tofu ferme du Nord préparé avec du sulfate de calcium ou du chlorure de magnésium, est surnommé la viande végétale et est une star de l'apport en calcium, à la fois délicieux et abordable sur nos tables. Seulement 200 g de tofu ferme contiennent plus de calcium qu'un grand verre de lait, mais manger du tofu seul ne fait que fournir la matière première. Pour que cette matière première devienne efficacement une partie de notre corps, nous avons besoin d'un catalyseur puissant, la vitamine D. La vitamine D agit comme une clé magique. Elle agit directement sur les cellules de notre petit intestin, leur donnant l'ordre « ouvrez grand les portes et laissez entrer le calcium ». Avec la vitamine D, le taux d'absorption du calcium par notre intestin peut être multiplié plusieurs fois. Et les poissons gras de mer comme le saumon, la morue, les sardines, ainsi que les poissons d'eau douce courant sont d'excellentes sources naturelles de vitamine D. Ainsi, un simple plat familial de tofu mijoté avec du poisson n'est pas seulement un délice pour les papilles, c'est aussi un mariage parfait pour la santé des os. La vitamine D du poisson permet une absorption maximale du calcium contenu dans le tofu, garantissant que chaque bouchée de calcium est utilisée à bon escient. Deuxième duodore, pâte de sésame plus épinards, c'est la combinaison GPS de précision pour le dépôt du calcium. S'il y a un roi parmi les aliments riches en calcium, c'est sans conteste la pâte de sésame. Pour 100 g de pâte de sésame pure, la teneur en calcium atteint 870 mg. Ce chiffre surpasse la grande majorité des aliments. Mais avoir autant de soldats calcium ne suffit pas. Nous avons besoin d'un système de navigation précis pour les guider infailliblement vers la caserne des os, au lieu de les laisser errer dans le sang. Ce navigateur, c'est la vitamine K. L'une des principales fonctions physiologiques de la vitamine K est d'activer une protéine clé dans nos os appelée ostéocalcine. Vous pouvez imaginer l'ostéocalcine comme du ciment sur un chantier, attendant d'être utilisé. Ce n'est qu'après avoir été activé par la vitamine K que ce ciment peut agir comme une colle extra forte pour fixer solidement les ions calcium du sang sur la trame de collagène des os, achevant ainsi la dernière étape de la minéralisation osseuse. Les épinards, le brocoli, le chou cal, le choix-somme et tous les légumes à feuilles vert foncé sont d'excellentes sources de vitamine K. Par conséquent, une simple salade d'épinards assaisonnée à la pâte de sésame riche et onctueuse est un plat froid parfait pour l'apport en calcium. Elle combine parfaitement un apport élevé et un dépôt précis, les deux objectifs principaux. Troisième duodore, poivron plus œuf, c'est le partenaire divin de l'œuf que nous avons mentionné au début pour améliorer le taux d'absorption et de conversion. L'œuf est un aliment nutritionnellement très complet. Il contient des protéines de haute qualité et une certaine quantité de calcium, mais son potentiel pour la supplémentation en calcium doit être davantage stimulé et optimisé. Celui qui joue ce rôle d'optimiseur n'est autre que la très familière vitamine C. Les poivrons doux, les tomates, les kiwis, les oranges, etc., bien que ces fruits et légumes riches en vitamine C ne soient pas réputés pour leur apport en calcium, créent un environnement intestinal favorable à son absorption. L'acidité de la vitamine C aide à augmenter la solubilité du calcium, le rendant plus facile à absorber par les cellules de la paroi intestinale. Lorsque l'œuf et le poivron, ces deux ingrédients des plus ordinaires, sont cuits ensemble dans une poêle, la vitamine C agit en silence, augmentant de manière significative le taux d'absorption du calcium de l'œuf. De plus, ce plat, avec ses couleurs vives, rouges et vertes, est très appétissant. Il réalise une fusion parfaite entre nutrition, saveur et efficacité. Quatrième duodore, algues nori plus peau de tofu séché yuba. C'est l'équilibre calcium-magnésium, une synergie d'action. Dans le système nutritionnel complexe du corps humain, les minéraux travaillent aussi en équipe et maintiennent un équilibre des forces. Le calcium et le magnésium forment un duo de frères inséparables qui doivent constamment rester en équilibre. Lorsque le rapport calcium divisé par magnésium dans le corps est maintenu autour de 2:1, ce ratio d'or, l'efficacité de l'absorption et de l'utilisation du calcium est à son maximum. Cela permet également de mieux maintenir les fonctions neuromusculaires normales. La peau de tofu séchée, yuba, en tant qu'essence des produits à base de soja, est un représentant exceptionnel des aliments riches en calcium.
Quant à l'algue nori, que nous utilisons souvent pour faire des soupes, elle est considérée par les nutritionnistes comme un trésor en magnésium. Par conséquent, préparer une soupe avec ces deux ingrédients, comme une soupe de nori et yuba ou une soupe de tofu, nori et yuba permet de fournir facilement au corps à la fois du calcium et du magnésium, réalisant ainsi une association parfaite. Ils travaillent en synergie pour maintenir la santé des os et la stabilité du système nerveux et peuvent également prévenir efficacement les spasmes musculaires causés par un déséquilibre électrolytique. 5e duo d'or, choy sum plus vinaigre. Pour activer le calcium dormant, ne sous-estimez pas les légumes à feuilles vertes les plus courants sur notre table, comme le choy sum ou le bok choy. Leur teneur en calcium dépasse même celle d'une quantité équivalente de lait. Cependant, le calcium dans les plantes se présente souvent sous une forme moins soluble. C'est là que le vinaigre de notre cuisine entre en jeu. L'acide acétique peut aider à transformer ce calcium insoluble en sel de calcium soluble, favorisant ainsi grandement son absorption et son utilisation par le corps. Ainsi, un simple plat de légumes sautés au vinaigre n'est pas seulement acidulé et appétissant, c'est aussi une manière intelligente d'activer le calcium végétal et d'améliorer son taux d'utilisation. 6e duo d'or, soja plus pied de porc. La teneur en calcium du soja est très riche. L'avantage du pied de porc ne réside pas dans son apport en calcium, mais dans sa grande quantité de collagène. Qu'est-ce que le collagène? C'est comme l'armature en acier lors de la construction d'une maison. Il fournit une structure solide sur laquelle le calcium peut se fixer. Avec cette charpente, le calcium que nous absorbons du soja peut se déposer plus efficacement pour former des os solides. Par conséquent, le plat de pied de porc mijoté avec du soja est également une combinaison très scientifique pour la santé des os. Cependant, il faut rappeler que la teneur en matière grasse du pied de porc est assez élevée. Les amis souffrant de maladies cardiovasculaires doivent en consommer avec modération. Maintenant que nous maîtrisons les bonnes façons de manger, nous devons également éviter certaines erreurs courantes en matière de supplémentation en calcium. Sinon, nos efforts pourraient être vains, voire nuire à notre corps. Les 3 grandes erreurs de la supplémentation en calcium. Erreur nœud de rein. Pour les compléments en calcium, plus on en prend, mieux c'est. C'est une idée fausse extrêmement dangereuse et répandue. Notre corps est comme un enfant à l'appétit limité. Il y a une limite à la quantité de calcium qu'il peut digérer et absorber chaque jour. Pour les personnes de plus de 60 ans, l'apport total recommandé en calcium est d'environ 800 à 1000 mg par jour. Une supplémentation excessive non seulement ne se transformera pas entièrement en os, mais imposera également un lourd fardeau au corps. L'excès de calcium passera dans le sang, provoquant une hypercalcémie. À long terme, cela peut entraîner des calculs rénaux et même se déposer sur les parois des vaisseaux sanguins, provoquant une calcification vasculaire, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi nous recommandons vivement de privilégier l'alimentation. En se supplémentant par les aliments, le corps régule naturellement l'absorption et il est très difficile d'atteindre un niveau de surdosage toxique. Erreur nœud 2, la supplémentation en calcium est l'affaire des personnes âgées, les jeunes n'ont pas à s'en soucier. C'est une idée extrêmement trompeuse. La santé osseuse est un investissement à long terme qui dure toute la vie. La solidité de nos os à un âge avancé dépend en grande partie des fondations que nous avons bâties dans notre jeunesse, c'est-à-dire le pic de masse osseuse mentionné précédemment. Ce pic est généralement déterminé vers 30 ans. Si dans votre jeunesse, votre alimentation est déséquilibrée et que vous ne faites pas attention à l'apport en calcium et à l'exercice, votre dépôt initial dans la banque sera faible. Alors, même si vous faites de gros efforts pour vous supplémenter plus tard, il sera difficile d'atteindre un résultat idéal et le risque d'ostéoporose augmentera considérablement. La supplémentation en calcium doit donc commencer dès l'enfance et se poursuivre toute la vie. Erreur Underoos, le moment de la supplémentation n'a pas d'importance. En réalité, choisir le moment en or pour le calcium peut doubler l'efficacité. Ce moment est le soir, surtout avant de se coucher. Car pendant la nuit, pour maintenir diverses fonctions physiologiques, la concentration de calcium dans le sang connaît une baisse physiologique. À ce moment, si nous n'avons pas d'apport externe en calcium, le mécanisme d'urgence du corps s'active et puise le calcium dans les os pour combler le manque. Au fil du temps, c'est aussi une cause importante de perte de calcium osseux. Par conséquent, si nous pouvons prendre un supplément de calcium facile à absorber avant de dormir, comme un petit verre de lait chaud ou une petite portion de yaourt, nous pouvons fournir au corps les réserves nécessaires pour la nuit, réduisant ainsi efficacement la perte de calcium osseux nocturne.
Bien manger n'est que la première étape pour gagner la bataille de la protection de nos os. Nous devons également consolider nos acquis grâce à un mode de vie sain et actif afin que notre banque osseuse soit réellement en excédent et non en déficit constant. Voici quelques astuces supplémentaires à retenir. 1. Maintenez une activité physique adaptée. La vie, c'est le mouvement et la solidité des os aussi. Les os ont une propriété très intéressante appelée effet piézoélectrique, ce qui signifie qu'ils ne deviennent plus forts et plus denses que lorsqu'ils sont soumis à une stimulation de pression modérée. Des activités comme la marche rapide, le jogging, monter les escaliers, la danse de salon ou le tai chi qui nous obligent à supporter notre propre poids appliquent cette stimulation mécanique bénéfique à nos os. C'est comme dire constamment à nos os, nous avons besoin que vous soyez plus solides et plus performants, ce qui active les ostéoblastes, cellules de construction osseuse et favorise le dépôt de calcium. 2. Prenez un peu le soleil chaque jour. La lumière du soleil est le synthétiseur de vitamine D le plus précieux et le plus gratuit que Mère Nature nous offre. Sous notre peau se trouve une substance appelée 7-déhydrocholestérol qui, au contact des rayons ultraviolets du soleil, se transforme miraculeusement en la vitamine D dont notre corps a besoin. Nous vous recommandons vivement de sortir entre 9h et 10h du matin ou entre 6h et 10 à 7h lorsque le soleil est plus doux pour une activité de 15 à 30 minutes. Portez des manches courtes et un short pour que la peau de vos bras et de vos jambes ait plus d'occasion d'être en contact direct avec le soleil. C'est la manière la plus efficace, la plus économique et la plus naturelle de compléter votre apport en calcium. 3. Assurez-vous d'avoir un sommeil de qualité. Beaucoup de gens, en particulier les personnes âgées, négligent souvent l'impact crucial du sommeil sur la santé osseuse. Le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est une période clé pendant laquelle le corps effectue des réparations et régule son système endocrinien. Un sommeil profond et suffisant aide le corps à réguler efficacement les niveaux de plusieurs hormones étroitement liées au métabolisme osseux, comme l'hormone de croissance et l'hormone parathyroïdienne. Le manque de sommeil chronique et un sommeil de mauvaise qualité entraînent des troubles endocriniens et accélèrent la sécrétion d'hormones de stress comme le cortisol, qui favorisent directement ou indirectement la perte de calcium osseux. 4. Méfiez-vous des voleurs de calcium. En plus de bien manger, nous devons savoir quoi manger avec modération. Certains aliments sont des voleurs de calcium et accélèrent sa perte sans que nous nous en rendions compte. Le premier grand voleur est le sel. Manger trop salé, c'est-à-dire consommer trop de sodium, oblige nos reins à éliminer l'excès de sodium et ce faisant, ils emportent avec eux une grande quantité de calcium. Le deuxième grand voleur est l'excès de caféine et de thé fort. Ils peuvent légèrement affecter l'absorption du calcium. Le troisième grand voleur, auquel il faut être particulièrement vigilant, ce sont les boissons sucrées et les boissons gazeuses. L'acide phosphorique qu'elles contiennent perturbe gravement l'absorption du calcium et l'équilibre métabolique. Par conséquent, une alimentation peu salée et boire beaucoup d'eau plate sont les bases de la protection de vos os. Voilà mes amis, notre partage approfondi d'aujourd'hui est terminé. La quantité d'informations est un peu dense, mais chaque point est crucial. Faisons un rapide résumé des points importants d'aujourd'hui. Premièrement, la santé de nos os est la pierre angulaire d'une vie heureuse à un âge avancé. N'ignorez jamais les premiers signaux d'alarme que votre corps vous envoie, comme les maux de dos ou les crampes. Deuxièmement, la méthode de supplémentation en calcium la plus intelligente et la plus sûre ne se trouve pas dans des pilules coûteuses, mais dans des associations alimentaires judicieuses. Souvenez-vous de ces duos d'or, tofu et poisson, pâtes de sésame et épinards, poivrons et œufs, nori et yuba, choix somme et vinaigre, soja et pieds de porc. Faites-en des invités réguliers à votre table. Troisièmement, évitez absolument l'idée fausse selon laquelle plus il y en a, mieux c'est. Privilégier la supplémentation par l'alimentation, c'est sûr et efficace. Quatrièmement, n'oubliez pas qu'une activité physique raisonnable, une exposition suffisante au soleil, un sommeil de qualité et un intestin sain sont les 4 piliers de la protection de notre santé osseuse. Aucun ne doit manquer. Le renforcement des os n'est pas l'affaire d'un jour. C'est une course de fond qui demande de la patience et de la sagesse. Agissez dès aujourd'hui. Partagez ces connaissances avec votre famille et vos amis. Ensemble, supplémentons-nous en calcium de manière scientifique, protégeons notre banque osseuse et offrons-nous un avenir centenaire avec des jambes agiles, une posture droite et une vitalité débordante. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui réellement utile, n'oubliez pas de nous donner un grand j'aime et de vous abonner à notre chaîne.
Votre soutien est notre plus grande motivation pour créer davantage de contenu de qualité. À la prochaine vidéo!